Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au jeu de stratégie Clash Royale. Alors, pour la première fois, et oui il faut le dire, pour la première fois je commence une vidéo Clash Royale avec une mauvaise nouvelle. Et oui hélas, comme vous pouvez le voir, le tournoi Royal s'est arrêté pour moi à 6 victoires pour 5 défaites. Moyenne sauvée, c'est une consolation. Hélas, la vidéo n'était pas très intéressante. 2 défaites, une victoire avec un adversaire qui jouait pas spécialement bien. Donc voilà, pas pédagogique, pas très instructive. J'ai préféré ne pas la garder, mais j'assume ma défaite avec 6 victoires. Voilà, bon, record à battre pour la prochaine saison. Mais ne nous attendons pas sur la mauvaise nouvelle, passons à la bonne. Un tournoi avec des enjeux, des récompenses beaucoup plus intéressantes le tournoi en question va commencer dans 13h51, donc demain, avec regardez à la clé des jetons Joker. Alors là, pour passer des cartes niveau 15, c'est génial. J'ai toujours les 50 000 de mon côté que je n'ai toujours pas utilisé. Je ne me suis toujours pas décidé sur quelle carte j'allais appliquer cette Joker en question, mais regardez, ici, pour 16 victoires, 50 000 Jokers, n'empêche, ça donne envie de... Comment dire, de combattre et de bien combattre. Alors en plus, je peux mettre des gemmes si le défi s'arrête prématurément pour moi. Des gemmes, vous le voyez ici en haut, je n'en manque pas. Donc, ça c'est pour demain. Mais pour aujourd'hui, je propose de continuer à me battre pour gagner ma place dans les ligues supérieures bien sûr. Nous sommes en Ligue 5 pour le moment, maître 2. Nous allons essayer aujourd'hui de défendre comme il se doit notre place pour monter les marches, monter les échelons vers la Ligue supérieure, bien sûr, avec à la prime 5000 jetons Joker disponibles une fois que nous passerons les portes de la Ligue des maîtres numéro 1. Trêve de bavardage, c'est parti, donc même deck comme d'habitude. Je changerai peut-être prochainement, mais pour le moment, je me bats avec mon deck habituel. Je regarde mon adversaire. Que fait-il? Prend-il l'initiative ou pas? Oui, il joue le gobelin géant. Donc, je prépare le prince qui va petit à petit préparer sa charge. Voilà, elle est prête, il envoie et il joue le nouveau champion. Décidément, tout le monde le joue, ce champion-là. Alors, il a mis le feu barbare un petit peu trop tard, du coup, la charge de mon prince s'est dirigée sur son gobelin géant. Ici, il envoie son champion méga chevalier, évidemment. Et là, déjà, vous allez voir comment je vais prendre le dessus. Parce que là, j'ai une contre-attaque qui est prête. Vous voyez, méga chevalier sorcière. Et je n'ai fait que défendre son attaque. Donc en défendant, les troupes qui m'ont servi à défendre préalablement me servent à attaquer maintenant. Donc j'ai un petit peu fait double usage de mon élixir. Alors là, il abandonne, il a compris qu'il ne saurait pas défendre. Peut-être qu'il a un deck qui n'est pas attaque contre le mien. Et on commence on fire renfort super bien avec 3 couronnes contre 0 pour lui. Bon, c'est une petite correction, on va dire. La partie, voilà, classique, rapide, efficace. Passons à la ouvrons quand même le coffre et passons au combat suivant. N'oublions pas qu'on peut parler de combat sur Clash Royale et non pas de partie. Alors, adversaire, Balzac, qu'est-ce qu'il fait? Prend-il une initiative ou pas? Oui, il joue la pierre tombale. Eh bien, je suis chaud, vous voyez, je vais gagner une fois, 3 couronnes, je suis en excès de confiance, j'ai besoin d'être remis à ma place, je tâte le terrain. Donc là, il va jouer le mineur, c'est très très bien joué. Je vais jouer une tête bûche pour repousser un coup son sorcier et me débarrasser de ses squelettes. Bien joué, bien joué. Donc il joue mineur, il joue comme moi. Là, en défendant, j'ai une attaque, comme vous le voyez, un prince qui est quand même dangereux. Il va être obligé de défendre. Il joue Valkyrie pour défendre, c'est bien joué. Alors ici, je pourrais jouer Dragon de l'Enfer, mais je vais jouer Sorcière. Pourquoi Sorcière? Parce que la Valkyrie est l'une des meilleures cartes pour repousser une sorcière, si vous voulez, et il ne l'a plus, puisqu'il vient de la jouer. Donc, je joue la sorcière, et j'enfonce le clou, comme lui l'a fait avec un mineur. Il ne peut pas se contenter de sa tour pour repousser ma sorcière. Il doit utiliser notre carte, il utilise bûcheron, d'accord? Alors ici, je vais essayer de lui faire perdre un petit peu du temps avec le prince. J'ignore le mineur. Ah, il joue la pierre tombale. Non, là, mon prince serait repoussé avant qu'il puisse taper. Ah non, dommage, j'ai mal calculé. Bon, il a l'avantage, et bien c'est bien, donc pas de panique. Ma tour est encore forte, 1600 PV, nous sommes à la moitié du combat. La situation peut encore complètement basculer. Donc ici, ma barre d'élixir est haute,
J'envoie une troupe à l'arrière pour préparer une attaque et laisser mon élixir monter à nouveau. Il joue ballon, donc ça c'est chauve-souris. Il n'a plus le zap parce qu'il l'a utilisé avant. Donc ici, il se débarrasse du ballon, de mes chauves-souris avec son sorcier. Attention à mon dragon de l'enfer à gauche, il va devoir mettre quelque chose pour défendre. Il met les gargouilles. J'aurais pu pré-shot parce que c'était assez évident qu'il allait les jouer, mais j'avais complètement oublié pour vous dire qu'il jouait les gargouilles. Donc voilà, honte à moi, pour le coup. C'est un détail, mais là on commence à quand même toucher le haut niveau, et ça a son importance. Donc là, qu'est-ce qu'il joue? Bon, je vais jouer un mineur. Non, je ne vais pas assister avec la pierre tombale. Je ne vais pas assister. En fait, je vais faire tapis pour aller chercher sa tour de gauche. Là, il joue un mineur, je ne sais pas. Alors là, le coup du mineur, j'ai pas compris. Là, sincèrement, le coup du mineur. Et là, je vais essayer de le... Allez, comment est-ce qu'on appelle ça? De le déstabiliser, le surcharger d'attaque en attaquant à droite et à gauche. Donc là, il a zappé, c'est très très bien joué. C'est très très bien joué. J'aurais pu faire encore plus mal, c'est dommage. Donc là, j'envoie le mineur pour un squelette. Voilà, donc ça c'est... Alors ici, il va jouer le ballon, c'est certain. Voilà, c'est fait. Il n'a pas le zap. Ah, s'il l'avait. Ah ben mince, ben voilà. Trop confiant. Je voulais être bien à ma place. Je suis servi. Merci. En plus, il me nargue. On aura notre revanche, Balzac. On aura notre revanche. Donc voilà. Là, je pense que c'est la leçon à tirer de la vidéo. Pas d'excès de confiance. Ne pas s'inventer de vie. Bon, du coup, ici, je suis retombé de mon perchoir. Je retombe sur ma marche en or. On se reprend. J'ai perdu une fois. Je me calme. Et on redémarre, donc. Et cette fois-ci, je fais attention. Donc, il ne joue pas. Si, il joue. Chevalier. Donc, moi, je joue Dragon de l'Enfer. Je veux découvrir son deck. Je tâte le terrain. C'est une expression que j'emploie beaucoup. Donc là, sa barre est pleine maintenant. Hein. Et il ne joue pas. Il joue quoi? Le fantôme royal. Moi, je construis ma petite armada. J'ai envie de voir... Normalement, mon méga chevalier, je le garde caché. Mais là, j'ai envie de voir ce qu'il joue. Qu'est-ce qu'il a à proposer, justement, pour repousser un méga chevalier. Donc, il joue le méga chevalier aussi. Donc, ironie du sort, je l'ai obligé à dévoiler une carte qu'en général, on préfère garder. Secrète. Donc, ici, c'est la bûche, évidemment. Se débarrasser du champion derrière. J'ai laissé son fantôme royal gratter pour pouvoir envoyer prince et sorcière. Voilà, et ben voilà. Voilà, c'est mal placé, les chauves-souris, franchement. Donc là, il est pris à la gorge. Là, son chevalier va tomber en plus. Donc là, surtout, je veux faire mal, donc j'envoie le mineur. Et il a de la chance que son artilleur ne tombe pas. Il a vraiment, vraiment de la chance. Parce que l'addition aurait pu être bien plus salée. Donc vous voyez, j'ai laissé son fantôme royal gratter des PV, si vous voulez, pour au final, moi, en gratter derrière. Par contre, là, le champion va encore faire très, très mal. Donc là, il faut que j'efforde ma tour, évidemment. Ah! Oh, il a quand même eu le temps de venir. Vous avez vu, il a lancé le pouvoir du champion un petit peu trop tard, mais le champion est quand même venu. Cette nouvelle carte, il faudrait vraiment que je l'étudie, que je l'apprivoise plus, parce que pour l'instant, ça ne va pas. Donc là, Dragon de l'Enfer, pourquoi? Pour l'empêcher de jouer méga chevalier. Il joue les chauves-souris, je mets les flèches, forcément. Hein. S'il joue les chauves-souris là-dessus, c'est un aveu de faiblesse, donc je sais que je dois foncer le clou. Et là, s'il ne joue pas zap ou quelque chose, c'est fini. Hein. Dragon de l'Enfer fait trop mal. Et voilà. Honneur sauf honneur. Réparé, 2 victoires, 1 défaite. Allez, donc on remonte. Je pense qu'il y a une récompense dans 2 marches. Une marche. Une marche. Mais voilà, nous allons nous battre encore une fois pour cette récompense. Ça fera 4 combats, nombre pair. Essayons, histoire qu'il n'y ait pas de débat inutile, de faire 3 victoires et de se contenter d'une défaite. Donc ici, je n'ai pas des bonnes cartes. Vous voyez, j'ai mes 2 sorts en main. J'ai mon mineur, envoyer un mineur vie tout seul sur une tour, ça ne sert à rien. Sauf pour gratter à la fin, et là, ce n'est pas intéressant. Il ne prend pas d'initiative, donc moi, il faut bien que je joue. Je vais un peu le provoquer en jouant une bûche dans le vide. Ça fait tourner mon deck, c'est 2 élixirs de perdu seulement. Toujours pas de réaction. Jouer la bûche dans le vide m'a permis de débloquer ma sorcière. De préparer une potentielle attaque. Ah, il joue sorcière aussi. La meilleure carte du jeu, en tout cas selon moi. Sa sorcière va dominer la mienne parce que la mienne est plus proche et plus avancée, donc voilà. Je vais jouer le prince. Alors je joue le prince parce que je ne veux pas dévoiler mon méga chevalier, vous l'avez compris.
Alors là, il force. Là, il force. Mais si je parviens à repousser son ballon... Ah, son ballon a quand même tapé. Ah, son ballon a quand même tapé. Ici, je vais envoyer méga chevalier. Je vais essayer de détruire sa sorcière, mais non, elle est puissante. Hein. Elle est puissante et elle fait mal. Elle est résistante, elle a tout. Tout pour aller loin. Alors, qu'est-ce qu'il joue pour repousser méga chevalier? Ah ben, méga chevalier aussi. Voilà. Ça va être un deck assez compliqué. Celui-là, je vais devoir le prendre sur une contre-attaque parce que j'ai dévoilé toutes mes cartes, presque. Donc, je vais vraiment devoir aller le chercher sur une contre-attaque, ce joueur. Donc ici, mineur, évidemment. Proche du méga chevalier pour ne pas qu'il se prenne le saut de celui-ci. Le mineur, oui, le mineur va tenir. Le mineur va tenir, ça va le faire. Le méga chevalier est repoussé. Ah, il joue le miroir. Ouh, il joue le miroir. Et là, il m'a surpris. Là, il m'a vraiment, vraiment surpris. Je vais attendre que le méga chevalier bondisse sur les squelettes. Voilà, et là, pouf, le prince. Clac. Je vais essayer à nouveau. Il faut que je repousse son méga chevalier avec mon dragon de l'enfer, histoire de préserver ma sorcière. C'est bon. Ma sorcière est préservée. Enfin, préservée, elle est quand même bien affaiblie. Et là, je prépare une contre-attaque. Il n'a plus le méga chevalier. Ouh, la roquette, ça c'est bien joué. Mais j'envoie vite les chauves-souris. Et il rate ma sorcière, là c'est fini. Terminé. Tas de sauveur. Le mineur qui arrive derrière, la sorcière qui survit au sort de rage, là. Là, il peine à défendre à droite, on sanctionne. Et il défend quand même bien. Ces joueurs m'épatent à ce niveau-là, c'est vraiment impressionnant. Alors là, forcément, j'enfonce le clou, mais et il s'en sort très 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 bien pour sa roquette ratée. Hein. Il s'en sort très 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 bien pour la roquette qu'il a complètement ratée. Franchement. Du coup, je joue la sorcière derrière parce qu'il n'a plus sa roquette, évidemment, il vient de la jouer. Donc il joue méga chevalier. Attention qu'il a le miroir, il pourrait vouloir m'en envoyer deux. Voilà, et ben, je m'en doutais. Il va jouer à dragon pour épauler le tout, c'est sûr. Donc forcément, j'attaque par l'aérien. Là, il joue la roquette, c'est très très bien joué, mais ça ne lui réussit pas la roquette. Hein. Ça fera le titre de la vidéo. Il ne sait pas utiliser la roquette. Attention, il a l'armée de squelettes. Hein. On n'oublie pas qu'il nous a repoussé avec ça tout à l'heure. On tente le pré-shot qui passe. Mais oui, monsieur. Alors la sorcière, là, il faut punir. Il faut punir maintenant, ici, tout de suite. Go, 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 go. Et c'est bon. Le dragon de l'enfer a pris le focus de la tour. C'est terminé. Belle victoire. La morale, Josems, quand on joue la roquette, il faut savoir l'utiliser. Donc voilà, je pense partie bien animée. On finit sur une belle touche, sur une belle note en récupérant notre récompense. Et ce que je propose lors de la prochaine vidéo, c'est d'améliorer l'une de mes cartes au niveau 15. Donc à la prochaine vidéo, j'aurai fait mon choix. Je saurai laquelle de ces 8 cartes passera au niveau 15 grâce au Joker d'élite. D'ici là, j'espère que vous profiterez du visionnage de cette vidéo, que celle-ci sera instructive et vous permettra de progresser, d'acquérir certains procédés justement pour savoir comment vaincre vos adversaires. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation sur ce jeu et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!